PSG encore 72 millions d'euros de l'Arabie Saoudite pour 3 joueurs du Paris SG, Al-Khelaifi savoure. Si les hommes de Luis Enrique ont une nouvelle fois été tenus en échec en Ligue 1, cette fois-ci à Toulouse malgré un but de Kylian Mbappé, le PSG et son emblématique président qatari Nasser Al-Khelaifi gardent toutefois les yeux rivés sur cette fin de mercato estival. Après avoir réalisé une grosse vente de Neymar à Al Hilal en Arabie Saoudite, le Paris SG, qui s'était déjà séparé de Lionel Messi ainsi que Sergio Ramos, aura déjà enflammé ce marché des transferts avec les signatures de Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, Milan Skriniar ou encore Kangin Lee et Manuel Ugarte. En attendant les arrivées de Randal Kolo Muani, Eintracht Francfort, et Bradley Barcola, Lyon. Dans tous les cas, Louis Campo et Nasser Al-Khelaifi aimeraient encore attirer 3 nouveaux joueurs d'ici la fin du mois d'août tout en essayant de trouver des portes de sortie aux nombreux indésirables encore présents au sein du PSG. Ainsi, il se murmure que l'Arabie Saoudite serait à nouveau prête à envoyer pas moins de 72 millions d'euros aux dirigeants du PSG pour Marco Verratti, Al Ahly, environ 60 millions d'euros, Julian Draxler, Al Fatah, 6 millions d'euros, et Jorginho Wijnaldum. L'identité du club de Saudi Pro League n'a pas filtré. On parle également d'une offre de 6 millions d'euros alors que l'international néerlandais avait proposé de résilier son contrat ces derniers jours. Affaire à suivre donc sur ce mercato du côté du Paris Saint-Germain concernant les indésirables Marco Verratti, Jorginho Wijnaldum et Julian Draxler, qui pourraient tous les 3 prendre la direction de l'Arabie Saoudite à l'instar de Neymar lors de cette intersaison. Déterminé à se séparer de Neymar cet été, le Paris Saint-Germain a transféré le Brésilien à Al Hilal pour 90 millions d'euros. C'est du moins la somme qui a filtré dans les médias, et que le journaliste Romain Molina dément. Le Paris Saint-Germain a réalisé un petit exploit. Malgré les 31 ans de Neymar, ses blessures à répétition et sa carrière sur le déclin, le club dirigé par Nasser Al-Khelaifi serait parvenu à le transférer pour 90 millions d'euros à Al Hilal, soit la plus grosse vente de l'histoire des Parisiens. Une estimation démentie par le journaliste Romain Molina, lequel assure que le champion de France a laissé filtrer un montant erroné. La stratégie des Saoudiens. Pour les autres championnats européens, l'arrivée de l'Arabie Saoudite a un peu été le fantasme absolu, a expliqué notre confrère. Beaucoup se sont dit, on va récupérer plein d'argent, ils vont payer plein de transferts. Sauf que ce n'est pas la logique. L'idée en Arabie Saoudite, c'est de payer le moins possible en transfert, et de mettre plus en salaire et en prime à la signature. Le véritable problème qu'il y a eu dans le football européen, ce sont les sommes qui ont été annoncées, a-t-il ajouté. C'est la faute de certains médias instrumentalisés par des agents qui voulaient se vanter. Benzema 200 millions d'euros. C'était fake. Donc ça a incité les autres à se dire, si Benzema prend 200, moi je vais prendre 100, 150. Mais non, Benzema prend à peu près 30 millions d'euros par an en salaire, et peut-être qu'il y a d'autres choses à côté. Et pour les clubs, ça a été la même chose. Ils se sont dit, super, on va les braquer. Mais les Saoudiens ont plus une logique à la turque, c'est-à-dire que s'ils peuvent ne pas payer de transfert, ils préfèrent. Là, quand j'entends la somme payée pour Neymar, je rigole. On voit que c'est un habile jeu de communication. Al Hilal n'a jamais payé cette somme, mais il faut montrer qu'on est fort, a révélé Romain Molina, qui laisse entendre que le Paris Saint-Germain n'a pas réalisé une si belle saison. L'OL met le paquet sur la venue d'un avant-centre, avec la signature attendue ce mardi d'Ernest Nuama, pour l'un des plus gros transferts de l'histoire du club rhodanien. Très discret cet été, l'Olympique lyonnais se prépare à frapper un très grand coup. Suivi par plusieurs grosses formations en Europe, Ernest Nuama va arriver ce mardi à Lyon, annonce l'équipe, pour y signer son futur contrat. Un accord a été trouvé avec son club de Nordjylland pour un prêt d'une saison avec une option d'achat obligatoire de 23 millions d'euros au bout. Un montant qui en fait quasiment l'une des acquisitions les plus chères de l'histoire du club rhodanien, dont le record est la venue de Jeffrey Adelaide en provenance d'Angers pour 25 millions d'euros. Cela faisait en tout cas 3 ans que l'OL n'avait pas aussi massivement investi dans un seul joueur, et ce sera donc cet attaquant ghanéen qui s'est fait remarquer avec sa sélection mais aussi en raison de ses performances avec le club danois en championnat comme en Coupe d'Europe. Nuama pour sauver l'attaque de l'OL.
L'équipe affirme ainsi que Tottenham et le PSG se sont mis sur ce dossier sans parvenir à rompre le lien entre l'OL et Nordjylland, qui durait depuis le début de l'été et était mené par le chef de la cellule de recrutement Mathieu Louis-Jean, qui joue très gros sur ce coup. Une arrivée qui viendra en tout cas à point nommé. Même si ce n'est pas le fameux milieu défensif que Laurent Blanc attend depuis 6 mois, un tel attaquant va soulager Alexandre Lacazette, bien seul devant et qui n'a pas pu compter sur le soutien des recrues passées comme Amine Sarr ou Tino Kedouer. À 19 ans, Ernest Nuama sera donc attendu de pied ferme, mais ne pourra probablement pas évoluer contre Nice le week-end prochain. Dommage car Alexandre Lacazette sera suspendu pour cette rencontre, et l'attaque lyonnaise fait peine à voir en ce début de saison. Toutefois, la perspective de la venue du jeune Ghanéen démontre que John Textor a lâché les cordons de la bourse pour essayer de redresser la situation de son club cet été.